Même les plus hauts responsables de l'armée n'étaient pas informés. Zongo s'inclina et dit d'un ton assuré « Oui, monsieur le président ». Traoré lui remit une feuille confidentielle. « Suis-les à la trace, ne pose aucune question. Observe seulement. Ce que nous entamons est d'une ampleur inédite. » Zongo hocha la tête. « Et si je tombe sur quelque chose d'important, ne m'appelle surtout pas. Viens me voir en personne. Ce n'est pas qu'une affaire de politique. C'est une guerre qui se prépare. » Ce soir-là, Zongo disparut dans la pénombre. Il enfila une autre tenue, se fit passer pour quelqu'un d'autre et se fondit dans la ville comme une ombre. Il n'accordait sa confiance à personne, même pas à ses camarades d'uniforme. Il démarra sa mission avec le colonel Dabir, commandant du 3e régiment d'infanterie. Dabir avait une solide réputation, loyal, brave, intelligent. Mais quelque chose n'allait pas. Zongo le suivit discrètement jusqu'à une propriété reculée à la périphérie de la ville. Aucun garde à l'entrée, aucun véhicule officiel, juste 4 militaires réunis dans le plus grand secret. Depuis le toit d'un bâtiment voisin, Zongo photographia la scène. À travers une fente dans une fenêtre, il capta quelques phrases. Ce qu'il entendit le fit frissonner. Le président avance trop vite. Il a conclu des accords avec des puissances étrangères. Le financement est en chute libre. Si nous ne bougeons pas maintenant, tout sera perdu. Une autre voix répliqua « On passe à l'action avant la fête de l'indépendance. Une attaque unique, pas d'erreur. On le fait tomber, le pays se stabilise et les alliés internationaux reviendront. » Le cœur de Zongo se serra. Ce qu'il venait de surprendre n'était rien d'autre qu'un coup d'État en préparation. Il ne perdit pas une seconde. Avant le lever du jour, il était déjà rentré au palais. Il transportait dans son sac des preuves irréfutables, des photos, des extraits sonores, des noms, tout pour faire vaciller la République. Le président Ibrahim Traoré était déjà réveillé. Il contemplait l'aube naissante depuis son balcon. Zongo s'approcha et lui tendit un dossier calmement. « C'est vrai, monsieur. Ils envisagent de vous renverser avant les festivités. Ils ont même un successeur tout trouvé. » Traoré resta silencieux. Il ouvrit le dossier lentement, analysa les visages, écouta les conversations. Son regard était celui d'un prédateur traquant sa cible. Il déclara alors « Nous ne paniquons pas. Nous nous organisons. » Il convoqua une réunion ultra confidentielle, pas au palais, mais dans un ancien poste de commandement, désaffecté et hors des radars. Seules 5 personnes furent conviées. Aucun téléphone, aucune trace. Même ses gardes ignoraient où il allait. Dans cette pièce poussiéreuse, il étala les preuves sur une grande table. « Ce ne sont pas de simples mutins, dit-il. Ce sont des hommes de rang. J'ai combattu avec eux, j'ai partagé des repas avec certains. Aujourd'hui, ils veulent poignarder la nation. » Un général proposa « On peut les arrêter dès maintenant. » Trop tôt, répondit Traoré. « On n'aura que les exécutants. Le cerveau de tout ça s'enfuira. » Zongo s'approcha. « Vous pensez qu'un haut placé est derrière tout ça ? Je n'en ai aucun doute. Dabir n'a pas la tête pour diriger une telle opération. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. » Les regards se croisèrent, les yeux de Traoré se durcirent. « Laissez-les croire que tout va bien, puis ils nous frapperont. » Pendant les 5 jours suivants, Traoré vécut une double existence. En public, il prononçait des discours, posait pour les photographes, serrait les mains. En coulisses, il déplaçait ses troupes fidèles, inspectait les dépôts d'armes, verrouillait les lieux stratégiques. Aéroports, radio nationale, garnison, Zongo, lui, continua de s'infiltrer plus profondément. Il observa les conspirateurs, rencontrait des hommes étrangers en pleine nuit. Il vit passer d'importantes sommes d'argent. L'un d'eux déclara « Une fois le président éliminé, la France reviendra. Tout redeviendra normal. » Zongo était prêt à intervenir. Mais il se rappela l'instruction du président « Pas encore ». Le 6e jour, le message arriva. L'assaut devait avoir lieu dimanche soir, juste avant la cérémonie du lever du drapeau. L'opération se ferait sous couvert d'un exercice militaire. L'un des généraux avait déjà repositionné ses troupes autour du palais et celui qui pilotait tout cela, son nom apparaissait clairement dans le rapport final de Zongo. Une révélation bouleversante, le général Yacouba Serre, l'un des officiers les plus influents du pays. Un homme que tout le peuple respectait, celui qu'on voyait aux côtés du président à chaque événement. Dans son bureau, Traoré lut le dossier avec lenteur. Il serrait les dents. Il ne clignait même plus des yeux. Ils avaient vécu les pires moments ensemble, combattus, dormi dans la même tente, mangé dans la même assiette. Et maintenant, Serre voulait tout détruire. La douleur était intense. Zongo se tenait à quelques pas, silencieux. Il lisait la lourdeur dans le regard du président, mais Traoré ne laissa pas ses émotions l'emporter. Il se leva. Préparer l'opération Chevalier Silencieux. Cette nuit-là, dans une salle secrète, l'équipe la plus restreinte du président était réunie. Une carte détaillée de la capitale couvrait la grande table centrale. Des lumières indiquaient les endroits stratégiques, le palais, la base de l'armée, la radio nationale, l'aéroport et la résidence secrète des conspirateurs. Traoré regarda chacun dans les yeux.
Sa voix était calme mais pleine d'autorité. Laissons-les penser qu'ils ont déjà gagné. Demain soir, ils bougeront. Mais nous serons prêts. Aucun avertissement. Pas de fuite. Il faudra agir vite et discrètement. Le peuple doit dormir en paix. Zongo désigna un emplacement sur la carte à la périphérie. C'est ici qu'ils seront. Serre, Dabir et les autres. Si on les arrête là, on écrase tous leurs plans. Tous acquiescèrent. Traoré ajouta « Capturez les vivants ». Je veux que le peuple voie leur visage, qu'il sache exactement qui l'a trahi. La veille de l'intervention, Traoré ne dormit qu'1 heure. Vêtu de civil, il rejoignit discrètement le centre de commandement. Aucun garde, aucun convoi, seulement lui et la mission. À 23h47, le faux exercice militaire commença. Les soldats loyaux à Serre approchèrent du palais. Mais toutes les entrées étaient déjà sécurisées. Les complices du putsch avaient été discrètement remplacés. À minuit 8, les meneurs du coup atteignirent leur cache. Pour tomber dans un piège soigneusement tendu, Zongo dirigeait l'unité d'intervention. À genoux, déposez vos armes, Serre voulut résister. Mais il fut maîtrisé immédiatement. Il leva lentement les mains, visiblement vidé de toute force. « C'était donc toi » souffla-t-il à Zongo. « Non, j'étais ton reflet et tu t'es condamné toi-même » répondit froidement Zongo. Au petit matin, Ouagadougou se réveilla dans le calme. Les magasins ouvrirent, les enfants partirent. À l'école, la radio diffusait de la musique. Personne ne savait qu'un coup d'État avait été évité dans la nuit. Le président Ibrahim Traoré venait de sauver son pays, pas par des armes puissantes, mais par une stratégie millimétrée. Les comploteurs furent isolés dans un lieu tenu secret. Aucun message public. Le peuple n'en savait rien, mais Traoré savait que cela ne pouvait durer. À 7h30, en uniforme militaire, il entra dans la salle de presse du palais. Sans cérémonie, son visage était fermé. Les caméras flashèrent, les journalistes s'assirent, tendus. Il prit la parole. « La nuit dernière, notre nation a failli disparaître. » Il marqua une pause. Un groupe restreint, entraîné, armé, a tenté de tout détruire. Ils n'étaient pas des étrangers. Ils venèrent de nos rangs, des hommes que nous connaissions. Un silence absolu régna, mais ils ont oublié une chose essentielle. Le Burkina Faso ne se vend pas, ni à la peur, ni à l'argent, ni à des intérêts étrangers. Des journalistes baissèrent les yeux. D'autres essuyèrent une larme. Ceux qui ont comploté seront jugés, pas par vengeance. Mais pour préserver notre peuple, dehors, la foule commençait à s'agiter. Les rumeurs s'amplifiaient, puis les applaudissements éclatèrent. On ne déracine pas un arbre qui puise sa force dans le peuple. Je suis avec le peuple et, si je dois tomber, ce sera avec lui. Mais jamais face à ses ennemis. Les images du président, calme et debout, devinrent virales. Le monde entier fut surpris par sa détermination silencieuse. Dans l'après-midi, Traoré visita les casernes. « Vous êtes restés fidèles. Vous avez refusé la trahison. Grâce à vous, notre lumière ne s'est pas éteinte. » Il remit à chacun une broche, une étoile noire sur fond rouge, symbole de résistance. Ils ont essayé de salir votre uniforme. Aujourd'hui, ils représentent la loyauté. Mais une question restait sans réponse. Comment avait-il su tout cela à temps? La réponse était encore plus inattendue. Dans une pièce isolée, Zongo tendit une enveloppe au président. J'ai volontairement gardé ce nom hors du rapport. Il fallait que je vous le transmette directement. Il faisait partie du groupe? Oui, mais il est revenu à moi. Il lui avait repromis une nouvelle vie en Europe avec maison et salaire. S'il coopérait. Il a refusé. Il m'a dit « Je crois en Traoré plus qu'en cela ». Le président ouvrit le dossier. Sergent Karim Sawadogo, soldat du 3e régiment. Pas de grade important, pas de récompense. Mais il avait tout vu, tout entendu. Il avait tout noté, enregistré, transmis, au risque de sa vie. Il aurait pu fuir, déclara Zongo. Il aurait pu fermer les yeux, mais il a choisi de défendre la vérité. Faites-le venir, ordonna calmement Traoré. Le jeune sergent entra tremblant, les mains raides, le regard figé. Traoré posa la main sur son épaule. Tu n'étais pas obligé de faire ce que tu as fait, mais tu l'as fait. Tu as protégé ton pays. Karim murmura. Vous avez dit, un jour, l'Afrique a besoin de loyauté, pas de discours. J'y ai cru. Traoré le regarda fixement. Tu as accompli plus dans l'ombre que bien des chefs en pleine lumière. Il lui remit un insigne militaire. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un soldat? Invisible. Tu es un gardien du peuple. Karim salua, les yeux remplis de larmes. Mais à l'étranger, certains étaient dégênés. Les puissances ayant soutenu le coup nièrent toute implication. Le Burkina vit dans l'illusion, disait-elle, mais elle savait, leur plan avait échoué. Et cet échec portait 3 noms. Un jeune sergent, un capitaine fidèle et un président incorruptible, ce combat n'était pas le dernier. D'autres menaces se cachaient encore, alors Traoré décida, plus de mensonges. Il allait nettoyer tout le système de fond en comble. Dans les jours qui suivirent, il convoqua tous les chefs de l'armée, tous les commandants, tous les responsables. Il posa une question simple. Où étiez-vous la nuit où le pays a
Failli sombrer, certains répondirent et sans hésiter. D'autres gardèrent le silence. Mais il ne cherchait pas à punir. Il voulait savoir. Il confia à Zongo une nouvelle mission, diriger un comité d'enquête composé d'enseignants, de juristes, de chefs traditionnels et d'anciens militaires. Une équipe loyale uniquement envers le peuple. Les rues assistèrent à une transformation. Des officiers furent convoqués, leurs comptes gelés, leurs maisons fouillées. De jeunes officiers honnêtes furent promus. Le mérite remplaçait enfin la complaisance. Mais le tournant majeur arriva 10 jours plus tard. Traoré entra dans la salle du Conseil de défense nationale. Des visages tendus l'attendaient. Il déclara « J'ai failli mourir à cause de vos jeux de pouvoir. Ça s'arrête ici. » Il déposa un plan de réforme sur la table. Désormais, les salaires militaires seront rendus publics. Les promotions, validées par les citoyens. Et aucun accord étranger ne sera signé sans l'approbation du peuple. Un général tenta de protester. Traoré l'interrompit. « Si cela ne vous convient pas, vous pouvez quitter ce pays. La France vous attend. Ici, nous servons le peuple. » Les anciens quittèrent leur siège. De nouveaux leaders prirent leur place et chaque jour, le peuple voyait que la justice n'était plus un rêve. Enfin, lors d'une visite surprise dans un centre d'entraînement militaire, Traoré déclara au jeune cadet « Votre fusil n'est pas votre vraie arme. Votre loyauté l'est. Refusez la corruption. Restez droit. Vous mourrez peut-être pauvre, mais votre nom sera respecté. » Ils crièrent tous ensemble. Pour le Burkina Faso, ce soir-là, le président se tint seul devant la ville illuminée. Il avait déjoué un coup d'État, chassé les traîtres, réformé l'armée et montré que la vraie force d'un chef, c'est le courage. Il ne cherchait ni la gloire, ni les projecteurs, et désormais, toute personne tentant de vendre le pays devrait d'abord affronter le lion.